Mesdames et messieurs, tout à l'heure, nous allons bien parler de la polygamie et la société congolaise actuelle. Mais pour l'instant, nous recevons notre premier invité qui est un homme des dieux. Vous l'avez vu, nous étions avec lui, je crois bien le vendredi. Le vendredi, non, le lundi. C'était le lundi. Alors, pasteur Pierre Dianda, j'allais dire Paul. Je connais un homme des dieux aussi, Paul Dianda. C'est votre frère? Prenez votre micro, pasteur. Prenez votre micro. J'ai entendu parler de lui, mais je ne l'ai pas encore vu. Ah, ok. Ben moi, je le connais. Des fois, il vient prêcher dans mon église, là où je prie, j'allais dire dans mon église. Donc, vous lui direz qu'il a un nom. Mais sinon, tout va bien ce matin. Je vais très bien, sous grâce du Seigneur. Bienvenue encore sur le plateau de On est ensemble. Merci de me recevoir. Alors, si vous êtes là, c'est pour nous annoncer une très bonne nouvelle. C'est laquelle? Oui, je fais la promotion de la connaissance de la parole de Dieu. Et nous avons écrit des livres pour la formation du ministère. Nous pensons que servir Dieu est une œuvre noble et il faut que les gens parviennent à la maturité, qu'ils parviennent à servir avec puissance dans une excellence. Et pour cela, le Seigneur nous a aidés à voir notre société, à voir comment les choses se font, et nous avons compris qu'il y a carence de connaissances. Okay. Et la connaissance tue, puisque la Bible dit en Osée 4:6 plutôt, c'est l'ignorance mon qui tue. peuple est détruit faute de connaissances. Ouais. Ce qui est intéressant là, c'est que Dieu ne dit pas un autre peuple. Il utilise les pronoms possessifs, il dit mon peuple. Donc, être un peuple de Dieu, ce n'est pas une garantie qu'on ne peut pas être détruit. Donc, quand on est un peuple de Dieu, on doit avoir la connaissance pour éviter d'être détruit. Donc, l'ignorance détruit. Alors, il y a des gens qui servent Dieu dans l'ignorance, il y a des gens qui sont enfants de Dieu dans l'ignorance, et l'ignorance ne s'est fait chasser qu'avec la connaissance. Et le seul moyen pour parvenir à la connaissance, c'est la formation. C'est pourquoi Christ lui-même a dit dans Matthieu 28, 18, il a dit, je crois 18 à 20, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre, allez faire des nations des disciples, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Là, donc, il y a l'enseignement, il y a aussi la mise en pratique des choses qu'on a apprises. Mais dis-moi, comment allez-vous mettre quelque chose en pratique que vous n'avez pas appris? C'est pourquoi Christ a dit, faites des nations des disciples, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. D'abord, ce que je vous ai prescrit, et puis observer. Vous comprenez? Donc, la plus grande difficulté dans toute science du monde, c'est la mise en pratique de ce qu'on a appris. Mais Christ a résolu ce problème en disant, enseignez d'abord les gens et apprenez-leur à mettre en pratique. Aujourd'hui, je donne juste un exemple dans les séculiers. Un médecin qui a appris et qui ne sait pas mettre en pratique ce qu'il a appris, il peut tuer des gens. Un ingénieur qui a appris, qui ne sait pas mettre en pratique ce qu'il a appris, il peut construire des maisons qui peuvent tuer des gens. La même chose, un homme de Dieu qui enseigne ce que lui-même n'a pas appris, ce qu'il n'a pas maîtrisé, il peut tuer beaucoup de gens. La même chose, un chrétien aussi qui se croit chrétien, qui n'a pas la connaissance qu'il faut dans la chose chrétienne, dans la matière chrétienne, il peut se tuer lui-même. Mais comment faire pour que ce chrétien, finalement, ait la connaissance? Il faut la formation. Il faut la formation. Je continue avant de bien aller en détail. Il y a l'apôtre Paul qui a dit à Timothée, 2 Timothée 2, il a dit, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des personnes fidèles, qu'ils soient capables de les transmettre aux autres. La fidélité commence lorsque j'ai appris quelque chose, je le retiens. C'est alors que je peux apprendre aux autres. Donc la matière à donner aux autres vient d'abord de ma propre fidélité. Mais avant que j'ai cette fidélité dans la connaissance, il faut que j'aie quelque chose. C'est pourquoi nous avons vu notre société. Nous avons vu comment les gens sont appelés au ministère. Nous avons vu tout ce qui s'est fait dans notre société et nous avons compris qu'il y a des personnes que Dieu a appelées, mais qui n'ont pas la connaissance. Pourquoi? J'ai toujours dit, Dieu peut vous appeler sans connaissance. Disons, Dieu peut vous appeler sans formation, mais il ne vous utilisera jamais sans formation. Il peut vous appeler sans formation, mais avant de vous utiliser, il doit vous former. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Alors, et pour aider les gens à avoir connaissance, Dieu vous a déjà appelé. Vous n'avez pas eu le temps d'aller à l'université. Vous n'avez pas le temps d'apprendre tout ce qu'on apprend. Et vous n'avez pas même un diplôme d'État pour aller à l'université. Mais nous avons des gens comme ça que Dieu a appelés. Mais comment faire avec ces gens pour encourager ce qu'ils font comme travail? Nous avons pensé qu'il fallait mettre en place un matériel qui leur permet de faire un travail continué
de continuer, d'avoir la connaissance dans ce qu'ils sont en train de faire. Et nous avons mis en place une école que nous appelons École du ministère public en Afrique. Nous l'avons appelée Biblique en Afrique puisque nous avons tenu compte de réalités que nous vivons chez nous au Congo, qui sont presque similaires dans tous les pays africains. Et ces livres, nous avons 32 matériels qui permettent à ce que cette formation soit mise en place. Les 32 matériels, sont de 32 livres que nous avons écrits avec des titres différents. Et 32, c'est pour permettre à tous ceux qui font les ministères pastoraux, ceux qui dirigent les églises. Tu peux être ministre, prophète, enseignant. Vous êtes un ministre parmi les 5 ministères principaux. Vous avez devoir d'étudier tous les 32 cours. Et si vous n'êtes pas appelé à diriger l'église, vous êtes chrétien, vous êtes protocole. Mais vous voulez apprendre à être formé. Vous voulez aussi apprendre. Vous avez aussi des cours que vous pouvez apprendre. Nous avons beaucoup de titres. Si vous me permettez, je peux aller rapidement. Compte des temps, on ne pourra pas les citer tous les 32. Je vais aller rapidement, c'est pas grave. Sinon, on risquerait de ne pas avoir l'adresse. Je ne prendrai pas plus de. Non, allez, on dit d'abord l'essentiel, pasteur. Okay. C'est où se trouve finalement cette école? Voilà, nous sommes sur l'avenue Bolongo, numéro 236, dans la commune de Lingwala, juste en face du terrain Ocal, non loin de la RTNC. Ok. Ouais. Il y a un numéro de contact? Nous avons un numéro de contact. Allez-y, donnez-nous le 09 98 12 43 64. Ok. Rapidement, donnez-nous les titres parce qu'on conclut. Nous avons par exemple Conseil chrétien, Romains et Galates, survol de l'Ancien Testament, développer une église saine, survol du Nouveau Testament, implantation des églises, prophète hébreu, la vie du Christ, les choses des temps de la fin, hébreu, le ministre des dieux, les principes du ministère, l'histoire d'Israël, les épîtres de Paul, gestion des finances des églises, ministère de l'enseignement, leadership pastoral, fondement de la foi, ministère des petits groupes, combat spirituel, église, comprendre la Bible, mariage et famille, doctrine 1, doctrine 2, ministère auprès des jeunes, et puis vous avez prière, intercession, vous avez comprendre le Saint-Esprit, et enfin l'art de prêcher, vous avez aussi l'évangélisme. Voilà, donc si je comprends bien, nous avons 32 ouvrages. 32 ouvrages, voilà. Ce qui fait 32 cours. 32 cours. Mais les 32 cours, vous allez les scinder. Il y en a ceux qui sont déjà appelés, ceux qui dirigent déjà, ceux qui sont déjà à l'église. Eux, ils auront leurs cours bien précis. Très bien. Et nous qui sommes encore les bandimi, tout simplement, mais si nous voulons être formés, oui, parce que je vois là-bas le mariage, la gestion. Famille, mariage. Voilà. Ça c'est bien, ça c'est bien. Mais pensez-vous, juste une dernière question, Sylvie, pensez-vous que les autres seront également, comment je peux dire ça? Est-ce que vont-ils accepter si facilement d'être formés? Parce que nous avons remarqué que l'orgueil est entré tellement à l'église que chacun, le pasteur Pierre va se dire, moi je suis déjà arrivé. Pasteur Boaz va dire, non, moi je connais déjà. Pasteur Parfaite va dire, non, ça c'est pour les enfants. Pensez-vous vraiment qu'ils seront facilement accessibles? Ils seront. Vous savez pourquoi? L'apôtre Paul lui-même a dit, nous connaissons en partie. Regardez Paul avec tout ce qu'il a écrit là. Nous tous aujourd'hui, nous lisons Paul. Alors, si lui-même dit, nous connaissons en partie, il faut accepter ce que les autres disent. Alors, de deux, il y a des conséquences lorsque vous ne connaissez pas. La Bible dit, puisque vous avez rejeté la connaissance, je veux retirer mon sacerdoce. Les sacerdoces, c'est ce qu'on appelle souvent l'onction, la force qui fait de nous serviteurs de Dieu. Lorsque vous n'avez pas la connaissance, cela n'a pas de puissance aussi. Donc, la connaissance donne la puissance. Si vous n'avez pas la connaissance, vous n'avez la puissance, c'est pourquoi les gens touchent à tout pour faire des spectacles, c'est parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Et puis la Bible dit, je veux rejeter même ta postérité. Donc, vous n'aurez même pas de suite. Vous allez vous effacer, il n'y aura même pas de l'histoire pour vous. On ne parlera plus de vous. C'est gratuit finalement, cette formation est gratuite, je me présente. C'est pas gratuit, vous voyez, imprimer des livres, c'est pas gratuit. C'est une formation qui est payante. Combien? Et la formation totale se donne à $320 pendant 6 mois. Pendant 6 mois, il y en a. Pendant 6 mois, il y a déjà des gens qui sont là qui suivent. Ben, eux, ils ont l'argent. Hein. Ouais. Je vois un peu ces pasteurs ici qui aiment les mankoulou, qui à peine, quand on met les offrandes là, c'est 3000 francs. Bon, c'est question de volonté. Si vous aimez votre ministère, vous voulez vraiment servir Dieu, l'argent ne sera pas un problème. Mais on paye en partie, non? Des acomptes, oui. La formation se donne 6 mois durant et vous pouvez aussi les faire par module. Par module, nous prenons 14 jours par trimestre, ce qui va faire presque 1 année pour terminer la formation, pour ceux qui n'ont pas assez de temps. Et nous avons des modules soir, modules matin. Et c'est adapté même aux professionnels.
La formation, nous devons apprendre. Donc, $320 seulement pour toute une année. Bon, j'ai rigolé, c'était pour taquiner. Je sais que vous avez l'argent. Lorsqu'il y a la volonté, vous voulez vraiment apprendre, vous allez remarquer que 320, avec tout ce qu'ils ont fait... Quand vous payez les 320, vous avez tous ces livres. Vous avez les ouvrages. Qui dit mieux? Et c'est un matériel qui va vous accompagner tout le temps de votre ministère. Vous avez une bibliothèque. Donc, toute matière que vous avez dans votre ministère, vous la trouverez quelque part. Je vous dévoile un secret. Vous terminez la formation, vous avez les ouvrages. Vous, à votre tour, vous allez former aussi vos disciples à l'église. Très bien. Avec ça, n'est-ce pas? Bon, à la fin, il faut me trouver pour me dire merci parce que je vous ai aidé. Vous avez aidé, pasteur. Alors, Sylvie, nous on dit merci beaucoup. Merci. Pasteur, on vous garde encore. On vous garde encore. Vous allez juste glisser un mot par rapport à la... Vous êtes marié, pasteur? À une seule femme? Ok. Vous êtes fidèle à votre femme? C'était oui. Maintenant, par rapport à la fidélité... Alors, j'ajoute oui. Maman Dorcas, il faut faire attention avec Maman Dorcas. Hein. Si on peut prendre une petite transition et puis on va continuer. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, pour parler de la polygamie, la société congolaise actuelle, nous avons Arnaud, monsieur Arnaud, qui est là, qui va partager un peu son expérience. Il est encore célibataire, mais il a vécu dans cette ambiance de la polygamie. Donc, il a beaucoup de choses à dire. Et juste à côté de lui, il y a notre parfaite, la bébé mariée. Ah non, elle n'est plus bébé mariée parce qu'il y a Platini qui vient de se marier ce week-end. Donc, ce n'est plus elle la cadette. C'est elle qui était la cadette des mariés. Maintenant, il y a Platini qui vient de se marier. Donc, Parfaite est devenue grande sœur de Platini. Bonjour, Parfaite, bienvenue. Bonjour, moi, doyenne maintenant aussi. Oui, ancienne. Ancienne. Et de l'autre côté, il y a le célibataire, Christian Emango. Chère Tantine, jusque-là, il est encore au marché. Ça va? T'as pas de micro? Oh, qu'est-ce que vous avez contre Christian Emango? Et les pasteurs, on va un peu emprunter le micro du pasteur. Hein? Donc, Christian Emango, s'il peut prendre un peu le... Oh là là, on dit mon étiquette, hein? Je ne sais pas ça, pourquoi. C'est Sylvie. Je ne sais pas pourquoi. T'as pas énervé Sylvie ce matin? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais ma présence est là sur le plateau. Je ne suis pas, comment on dit, transparent. Je suis là. Donc j'attends mon micro personnel. Voilà. Et le pasteur Pierre, vous l'avez vu tout à l'heure, il nous a parlé de cette école de formation. Donc, mais je le garde. Alors, pour libérer les pasteurs, vous allez me permettre, je prends d'abord son point de vue. Pasteur, la polygamie et la société congolaise actuelle. Je l'ai dit dans ma petite introduction, quand j'ai commencé, que cela ne date pas d'aujourd'hui. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Oui. Donc, même dans l'Ancien Temps, même dans l'Ancien Testament, même les pasteurs qui sont polygames aujourd'hui, hein, c'est justifié quand même avec certains passages bibliques de l'Ancien Testament. C'est quoi la polygamie pour vous? Oui, la polygamie, c'est l'idée de l'homme. C'est l'homme, pour satisfaire ses propres besoins, qu'il a inventé ça. Mais ce n'est pas l'invention de Dieu. Pourquoi je dis que ce n'est pas l'invention de Dieu? Parce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. On n'a pas dit à ses femmes. Donc on ne peut pas corriger Dieu. Et aussi dans le Nouveau Testament, la Bible donne les critères pour les anciens. Puisque dans les temps, à l'église de Jérusalem, au début, à l'église primitive, on appelait anciens tous ceux qui faisaient des fonctions de ministère. Pasteurs, ils formaient un collège des anciens. Il dit, si quelqu'un veut être ancien, qu'il soit marié à une seule femme. C'est ce qu'il dit. Vous comprenez? Maintenant, lorsque quelqu'un se retrouve déjà avec ces deux femmes, avant qu'ils ne connaissent Christ, puisqu'il s'agit de la famille, il y a des enfants qui sont déjà dedans, et la Bible dit, Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Cette personne-là, s'il n'est pas appelé à la fonction d'ancien, au ministère, il peut garder ses femmes pour garder ses enfants. Okay. Pourquoi? C'est une famille. Et la famille, c'est la cellule de base de toute société, aussi même de l'Église. Mais si cette personne dit qu'il est appelé au ministère,
il n'a pas droit de faire le ministère, il n'a pas droit d'être parmi les anciens de l'Église. Pourquoi? Puisque déjà, le fait d'avoir ces femmes les disqualifie à cette fonction, selon ce que je venais de dire dans la Bible. Voilà, donc c'est la ça, polygamie, c'est la pensée de l'homme. C'est ça mon point de vue. Voilà, c'est la pensée de l'homme. Dieu n'a jamais pensé comme ça. Dieu veut un Adam pour une Ève pour un Adam. Ça, c'est bien dit. Et c'est clair, ça c'est clair. Alors, puisque je veux vous libérer, cette polygamie qui a commencé depuis continue et continuera. Qu'est-ce que vous pouvez prodiguer comme conseil à ceux-là qui sont dans la polygamie? Oui, ceux qui sont déjà dans la polygamie, moi, je vais leur demander de garder leur famille. Pourquoi? Parce que moi, je ne vois pas seulement le fait de voir l'homme et la femme, mais je vois déjà les enfants qui sont déjà nés dans ces familles-là, avec ces 2 femmes, 3 femmes ou quoi, il y a l'homme. Mais l'homme doit faire l'effort de maintenir cette famille ensemble. Et d'éviter, de travailler pendant qu'ils sont vivants, l'homme et femme, de travailler pour éviter toutes les conséquences qui peuvent surgir après leur mort. Dans la gestion des biens ou des biens de la famille. Et que les enfants de l'autre ne disent pas, ça c'est notre maman seulement, c'est notre mère, c'est le sang de votre père. Donc, il faut que l'on voie toutes ces conséquences et pendant que l'homme est vivant, qu'il travaille, qu'il voie déjà quand il sera mort, quelle sera sa famille et qu'il prépare ça aujourd'hui, qu'il n'attende pas que le problème reste se résoudre seul quand il serait parti. Merci beaucoup, pasteur. Quelque part dans les Kasaï, on dit, je vais le dire comme les Kasaïens le disent, c'est là Babidi ou foi le Kassa pour dire, si tu veux mourir avant, toi l'homme, marie-toi à 2 femmes. Le micro, on n'a rien entendu. Je disais ceci. Au Kasaï, quelque part, on dit, c'est là Babidi ou foi le Kassa. Donc, toi, cher homme, si tu veux mourir avant, marie-toi à 2 femmes. Il faut épouser 2 femmes. C'est là que tu vas mourir avant. Et tes 2 veuves-là vont rester et peut-être qu'elles vont encore se remarier. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, Madame Grace. Arnaud, Oui, madame. Bienvenue encore sur ce plateau de On est ensemble. Merci beaucoup pour cette première invitation. Je salue mon collègue qui est sur ces plateaux, avec qui on a passé assez de temps à la faculté. Oui. Donc, les sujets très importants, pour ne pas dire importantissimes. Donc, je pense que je ne peux que placer ma pierre à l'édifice. Il faut déjà placer cette pierre. On parle de la polygamie et la société congolaise actuelle. La polygamie étant déjà une situation dans laquelle un homme ou une femme... Allez-y. Voilà, donc la polygamie étant une situation dans laquelle un homme ou une femme s'est marié à plusieurs partenaires. Elle est très mal vue du point de vue juridique déjà. Alors c'est une situation qui met en mal les juristes. Allez-y, papa, parlez. Exactement, donc c'est une situation qui met en mal la... Vas-y. Donc c'est une situation Arnaud n'est pas habitué à la télé. Hein. Non. Donc c'est une situation qui met en mal non seulement la population, mais aussi le droit congolais, d'autant plus que dans le droit congolais, en fait, la polygamie, elle est, comment dirais-je, donc la polygamie, elle est très mal vue, mais en même temps, elle est aux antipodes de ce qui se passe dans nos sociétés. C'est-à-dire quoi? Dans nos provinces, nous pouvons constater, nos chefs coutumiers, nos parents étaient toujours liés dans des mariages polygamiques, en fait. Mais bizarrement, nos législateurs n'ont pas voulu ériger la polygamie comme étant le régime idéal sous lequel les personnes normalement devaient se marier. Alors cela crée cette sorte d'antagonisme. Pourquoi j'évoque cette situation? Vous avez vécu. Nous connaissons tous des familles qui sont confrontées à cette situation. Nous avons tous des parents, de proches parents qui sont polygames. Donc c'est une situation que nous connaissons tous. Et malheureusement, elle engendre plusieurs autres difficultés, telles que les pasteurs l'avaient souligné. Donc les enfants ont du mal à s'y retrouver, les enfants sont perdus. Et puis, à la mort du père, donc, il y a plusieurs membres de famille qui veulent dépouiller les enfants de leurs biens.
Moi, Vous êtes né d'une famille polygame? Je ne sais pas si je devais parler... En tout cas, quand on m'a présenté Arnaud, on m'a fait comprendre que Arnaud venait pour partager son expérience. Parce que, oui, voilà pourquoi je me permets de vous poser cette question. Donc, parce que sur le plan juridique, j'ai Christian Emango qui est là, donc il pourra développer, aller dans ces sens-là. Pas de problème. Donc, en tant que juriste, je me devais de Néfis que parler à ce sujet. Donc, je suis issu d'une famille polygame. Donc, mon père... Papa est encore en vie? Non, il n'est plus en vie. Cependant, je pense que... bureau? Bon, ma maman... Je me suis posé la question quand j'ai commencé, pourquoi on les appelait des bureaux? Pourquoi on appelle les exactement, bureaux? Donc les bureaux, premier bureau, deuxième bureau. Exactement. Donc moi, je pense que ma contribution, normalement, je devais la placer à un seuil. Moi, personnellement, je pense, comme bon nombre de personnes, qu'il se pose un sérieux problème dans notre société. La loi dit autre chose et dans la société, il se passe autre chose. Okay. Donc il y a cette sorte d'antagonisme entre ce qui nous dit la loi et ce qui se passe dans la société. Or, en droit, on nous a toujours dit, sans vouloir intervenir à la place de mon confrère Christian, ubi societas, ubi ius. Cela veut dire qu'on ne peut édicter une règle de droit en tenant compte de ce qui se passe dans la société. Or, dans nos sociétés, il s'est fait que c'est plus la polygamie qui est mise en avant que la monogamie. Vous voyez? Alors ceci nous met dans une situation de difficulté en ce qui concerne l'applicabilité de la monogamie. Vous voyez? Alors, cela donne naissance à des hypocrites. Vous voyez? D'autant plus que les hommes se disent « je me marie pour bénéficier de certains avantages dans la société, dans mon travail, par exemple, parce que vous savez, donc le Code du travail accorde plus d'avantages aux mariés qu'aux célibataires. Mais cela n'empêche pas un homme qui est marié d'aller encore rencontrer plusieurs autres partenaires. Donc vous voyez, donc c'était juste une question de formaliser un mariage, mais d'un autre côté, j'ai plusieurs autres partenaires. Et des fois aussi, c'est pas sans pour autant que la femme ne soit au courant de ce fait. Et à la mort de l'homme, elle va se retrouver face à un dilemme, face à une situation dans laquelle elle ne s'imaginait pas, donc elle voit venir d'autres femmes et d'autres enfants. Vous voyez? Donc moi, personnellement, je pense qu'il est importantissime que l'on revoie cet article 330 du Code de la famille. Qu'on reconnaisse quand même la polygamie dans notre... Donc, en fait, la reconnaissance, je ne sais pas vraiment, parce que je suis contre... oui, puisqu'il y a un problème. La loi reconnaît la monogamie, mais finalement, dans la société, elle est plus polygame. Donc, il y a toujours des problèmes. Oui, Boaz, avant de prendre la pub. Moi, j'ai vu quelque part dans des pays de l'Est où on demandait, parmi les régimes, on demande si vous avez accepté le régime polygame ou monogame. Au niveau des pays du dessus, là, vers les autres pays, il y a ça dans les normes. Ben, ce qui est vrai, c'est que nous aussi, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Moi, je pense et puis beaucoup d'égoïsme. La polygamie, c'est un fait de l'égoïsme. Parce que vous voulez un partenaire qui est fidèle, et vous ne voulez pas être fidèle. Bon, en même temps, c'est aussi, moi, je pense que c'est aussi lié à l'éducation. Moi, j'ai souvent pensé, étant qu'homme marié, et je le ressens, lorsqu'un homme est avec une femme qui lui mène la vie dure, en tout cas, il est trop facile à l'homme de sortir. C'est comme le chat et le chien. Le chat ne reste pas chez vous. Quand vous l'avez levé à un certain moment, il a toujours envie de partir. Moi, je pense que le chien est accroché. Donc, quand je prends la femme, c'est un peu comme le chien. Il aime son maître. Il s'accroche là. Même si vous allez le jeter loin, il va revenir. C'est ce que font les chiens. Tu le déposes quelque part, vous voyez votre chien le matin à Zongaki. Mais le chat, tu veux le garder, tu lui donnes tout, et un jour, il s'en va. C'est-à-dire que l'homme est très souvent poussé. Alors là, tu évoques les causes. Donc l'homme est poussé. Donc parmi les causes, c'est la femme qui met tellement mal à l'aise son homme. Parce que l'homme est comme un chat, dans ce sens où tu peux lui faire du bien. Hein? Mais dans les tendances, les hommes souvent, ils sont poussés à aller dehors. Vous voyez, le chat, quand j'ai vu une émission, on disait... On va revenir sur cette histoire des chats et des chiens. Vous allez comprendre. Mesdames et messieurs, on va faire ceci. Faute de temps, aujourd'hui, on va juste parler des causes. Qu'est-ce qui pousse les hommes à aller épouser une deuxième, une troisième? Voilà. Et puis le lundi prochain, Sylvie, on va parler des conséquences. Voilà. Et Mango est là aujourd'hui, et dans les causes, et dans les conséquences. Lui là, juridiquement parlant. Déjà, moi,
je sais que la polygamie n'est pas une bonne chose. Peut-être M. Arnaud ne partage pas mon point de vue. Parfaite. L'une des raisons qui pousse l'homme à aller dehors, il paraîtrait selon Boaz, c'est la femme. Déjà. C'est toi. Non, déjà, Boaz ne peut pas dire ça. Parce qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. Les hommes pensent que les meilleurs c'est pour eux, les pires c'est pour les femmes. Donc comme ces 2 points, la femme prend ce qui est négatif, la femme se doit de te supporter, alors que même si toi tu vas pour chercher l'argent, la femme fait maximum 90% de ce que toi tu fais. Et si elle est fatiguée, si peut-être elle a des problèmes ou quoi que ce soit, tu te décides. Donc c'est-à-dire que puisque la femme, elle a eu ses mauvais côtés, toi, tu te décides d'aller prendre une deuxième. La femme n'est pas du tout dans ça. Un homme, même si une femme est un ange, s'il veut te tromper, il va toujours te tromper. Les hommes ne trompent pas seulement les femmes parce que la femme, oh non, elle a un mauvais côté. Non, il y a des femmes bien. Elle prend bien soin de son mari. Quand on dit femme, elle te nèche toi-même l'oreille là avec sa langue. Quand on dit elle fait tout, elle te met les pieds dans l'eau, elle fait tout pour toi. Mais l'homme va quand même la tromper. L'homme, s'il veut te tromper, Boaz, il va seulement te tromper. Il y a des papas, non, moi je connais cette histoire-là d'une personne, m'a raconté une histoire. Elle était la femme la plus amoureuse de son mari. Elle travaillait dans une société, sa voisine à côté du bureau. Tout le monde savait que le couple, c'était le couple fou, le couple modèle. Ils s'adorent, l'homme rentre à 13, 14 heures à la maison. Les jours où le mari meurt, elle voit sa voisine du bureau qui commence à pleurer, qui dit qu'ils avaient 3 enfants. Sa voisine à côté. La dame a arrêté de pleurer, elle a rassemblé ses affaires, elle est partie, elle n'est plus jamais revenue au deuil. Imaginez, tout le monde disait que la maman, la soeur, elle accueillait tout le monde chez elle, mais imagine l'homme est allé prendre 3 enfants, c'est-à-dire que tu as travaillé pendant plus de 10 ans dans le même bureau et la dame là était ton amie. Elle était ton amie, c'est qu'elle vient chez toi, tu connais qu'elle a des enfants, qu'elle a un homme qui l'a abandonné. Et les enfants qui venaient, et elle voit les enfants arriver, papa. Les papas, s'il fallait. Mais l'année prochaine, trouve-moi cet extrait-là. Maman, dans ce cas-là, qu'on se le dise, c'est toujours la femme qui est mauvaise. Non, le problème, parce qu'il faut cerner les choses. Non, accepte d'abord que vous laissez les hommes, vous pouvez nous tromper pour rien. Hein. Moi, je suis là 12 ans. En une minute, parce que Mango n'a pas encore parlé. Moi-même, là, je m'en vais. Tu vois, non? Le souci, c'est quoi? Moi, j'ai fait 12 ans aujourd'hui dans le mariage, n'est-ce pas? Et je te dis fidèle, n'est-ce pas? Mais il y a un problème, c'est que je remarque, hein, parce qu'en 12 ans, tu vis beaucoup de choses, et dehors et dedans, n'est-ce pas? C'est que moi, je remarque, c'est que les femmes, hein, des fois, quand elles sont mariées, elles prennent pour acquis. Vous voyez, certaines femmes pensent que le jour où on balanga, les efforts qu'elles faisaient avant, le jour où on l'a mis à la maison, non, suis-moi. En plusieurs années, tu peux le comprendre. Le jour où on la met à la maison, elle se dit, ouf, c'est fini. Donc, s'arranger, s'apprêter, se mettre bien pour attendre son mari, par exemple, faire tout pour que son mari la trouve toujours belle. Même titiller son mari, elle ne le fait plus. Sache une chose, c'est que, aussi, hein. Exactement, mais il y a un fait, c'est que, comme je l'ai dit, une femme, pour aller aimer un homme, c'est trop lourd. Même si elle l'aime. Il y a même des femmes qui ont vu l'homme qu'elle aimait épouser une autre parce qu'elle n'a jamais su dire. Mais un homme, pour aller aimer quelqu'un dehors, c'est trop facile. Des fois, même les hommes qui ont beaucoup d'argent, là, juste pour voir s'il est beau. Il peut appeler une fille, juste, comment tu trouves, fait semblant de draguer. Il voit la fille qui commence à l'aimer, et pourtant, elle a une intention. Donc, cause de la polygamie, d'après Boaz, l'une des causes, c'est que les femmes mariées ne doivent pas baisser les bras. Parce que les femmes qui sont dehors... Aussi. Suis-moi. L'homme qui est dehors ne va pas aller chercher... Il est rare qu'un homme aille chercher une femme mariée. Mais il est fréquent qu'une femme qui n'est pas mariée aille chercher un homme marié. Et c'est même la meilleure des cibles. Parce qu'on dit qu'il est déjà responsable, il a les petits moyens. Faisons attention, les enjeux ne sont pas les mêmes. Une personne, dès qu'on dit que parfaite est mariée, même si tu es jolie, il va se dire, elle est mariée, hein. Tu vois, mon petit canard. L'homme drague toujours. Hein. Moi, je me suis fait draguer, j'avais une grossesse de 5 mois. Non, la personne peut oser, mais on doit vous délivrer. C'est vraiment manqué. Le nombre est petit. Qui te voit grosse et qui te voit mariée, c'est que déjà, il est moins sérieux. Moi, je pense que c'est une éducation aussi. Pour l'homme et pour on parle de cause. Bon, Maître Christian, Boaz, merci. Je ne sais même pas si on aura le temps de prendre le baladeur aujourd'hui. Merci beaucoup. On va laisser la sœur Nadine également faire son entrée. Le débat a déjà pris une allure.
Mais le mariage polygamique était reconnu dans la société congolaise. D'ailleurs, si vous lisez l'actuel code de la famille, si je ne m'abuse, ça doit se trouver dans les articles 900 et quelques, précisément peut-être 925, qui prévoit que tous les mariages polygamiques célébrés avant 1951 restent d'application. Donc, s'il y a des gens polygames d'avant 1951, tous leurs mariages-là vivent jusqu'aujourd'hui. Et tous les effets que ça entraîne. Mais depuis qu'on a adopté les codes, enfin, l'ancien code de la famille, et puis l'autre de 87, les mariages polygamiques ont été abrogés. Nous ne restons plus qu'avec les mariages monogamiques. Bon, le débat maintenant des causes qui peut entraîner à ce qu'on aille voir dehors. Je sais que lorsqu'il y a souvent des procès de divorce, etc., généralement c'est à huis clos, parce qu'il y a certaines causes aussi qu'on n'aime pas mettre sur la place publique. Il y a aussi le défaut du lit qui vient parfois. Et quand on ne sait pas traiter cette question-là, quand on n'a pas l'information, ça pousse à aller dehors. Un homme, parce que même quand on préparait cette émission ici, le débat, je dois le dire aux téléspectateurs, le débat était de savoir est-ce qu'il faut différencier le mariage polygamique et le fait de tromper une femme. Parce qu'on peut tromper sans épouser. Mais d'après notre code de la famille, si vous trompez, même sans épouser, vous avez commis l'infraction d'adultère, qu'il s'agisse de la femme ou de l'homme. Il suffit seulement de tromper. Encore faut-il que si vous trompez, l'autre personne avec qui vous avez trompé ait connaissance de votre mariage. S'il n'a pas connaissance du mariage, l'infraction ne sera pas réunie, l'élément moral ne sera pas dans cette infraction-là. Donc, je termine en disant, je vois déjà le plateau qui est très émouvant, je termine en disant que les causes, c'est des multiples. Il y a des gens qui sont naturellement nés polygames. Naturellement, ils sont comme ça. Vous allez faire tout ce que vous voulez, en tout cas, il faut que Jésus entre dans son cœur. Sinon, vous pouvez vous battre comme vous voulez, vous pouvez mettre des lois que vous voulez. Ça ne va pas marcher. Il y a des femmes aussi qui sont nées naturellement polygames, polyandres. Voilà. Heureusement, aujourd'hui, on ne parle que des hommes. On ne parlera que des hommes parce que le cas le plus fréquent, effectivement, c'est chez les hommes. Donc, les causes sont multiples, mais le combat ne doit pas s'arrêter aux causes. En fait, le combat, c'est de savoir comment résoudre cette situation-là. Parce que si on essaie de dégager les différentes causes ici, comme vient de le dire Boaz, vous étiez à l'extérieur du mariage. On vous connaissait, on ne se voyait pas. On se voyait que pendant 1 heure, dans un coin, on sait les efforts qu'on fournissait. Oui, une fois dans les mariages. Il y a des mariages aujourd'hui qu'on contracte après avoir connu le partenaire. Je veux dire connaître physiquement, pas au-delà de ça. Mais on célèbre des mariages après 3 mois. Vous n'avez pas bien connu la personne. Il y a des mariages qu'on contracte. Vous n'avez jamais fréquenté la famille de la personne que vous voulez épouser. Vous avez commencé à fréquenter sa famille les jours de la présentation. Vous estimez que c'est bien parce que chez nous, on n'entre pas dans la famille de la fille si vous ne vous êtes pas encore présenté. Alors, vous découvrez maintenant des choses dans sa famille après le mariage, parce que dès que vous venez vous présenter, c'est l'hypocrisie qui se crée. Tout le monde donne la bonne image pour ne pas frustrer le mariage jusqu'à la célébration. Donc, il y a tellement de causes qu'on ne saura peut-être pas terminer ici, épuiser ici sur ce plateau, mais il faut que nous allions maintenant dans la logique de savoir quel est le combat que nous devons mener pour ne fût-ce que diminuer le taux, parce que les conséquences, nous allons le dire, sont fâcheuses, sont néfastes lorsqu'on arrive à la dissolution des mariages. On proposera également des pistes et des solutions. Voilà pourquoi je proposais qu'on commence par les causes, parce que lorsqu'on connaît bien les causes, on peut bien mener également le combat. Donc, femmes, vous qui nous suivez ce matin, vous avez compris également que vous êtes l'une des causes. Hein? C'est vous, deux fois, qui poussez également l'homme à aller épouser une autre.
Sœur Nadine, bienvenue à Kinshasa et bienvenue sur ce plateau de On est ensemble. On parle de la polygamie. Ok. Et aujourd'hui, on veut bien énumérer les causes. On a déjà cité la femme. Christian a énuméré qu'il y en a qui sont nés polygames. Je ne sais pas si la polygamie est héréditaire, mais en tout cas, ou encore si elle est contagieuse. Mais il y en a qui sont nés déjà polygames, c'est dans le sang. Oui, exactement. Vous voulez ajouter quelque chose? Je suis tout à fait d'accord. Je vous salue et excusez-moi pour le retard aussi. Donc voilà, je suis d'accord avec mon frère qui est à côté. En fait, je le dis par conséquence de cause, en fait. Nous venons dans nos familles et nous connaissons aussi ça. Nous avons des témoignages, disons, de ce qui se passe dans nos familles, en fait. Moi, j'ai eu un père qui est polygame, qui était polygame, qui vient d'être décédé il y a 2 mois. Et je sais, en fait, exactement ce qu'est la polygamie, en fait, parce que je suis grandi dans une famille polygame. Pourquoi je suis d'accord? Parce que j'ai compris, après tant d'années, que mon père... L'histoire de la polygamie venant de mon père, c'est vraiment purement, disons, je peux dire spirituel. Ok. Parce que ça aussi, c'est un point quand même. C'est quand on parle de inné, quelque chose d'héréditaire, donc moi, je peux dire c'est plutôt spirituel. Il y a des personnes où il y a des familles comme telles, ils sont vraiment des polygames. Pour eux, c'est normal. Donc, ils peuvent avoir des femmes tant qu'ils veulent, ça ne pose pas de problème. Donc, et dans de telles situations, dans de tels cas, ça c'est Dieu qui doit intervenir pour que cela finisse. Il faudra reconnaître d'abord que c'est un problème spirituel. Exactement. Donc, il faut que la personne déjà reçoive Christ pour qu'il reconnaisse que ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment mauvais. Donc, c'est vraiment ça. Donc, mais il y a plusieurs cas. Je vais écouter aussi mon frère Boaz qui venait de dire d'un problème de femmes. Nous aussi, nous sommes, comme vous venez aussi de le dire, l'une des causes. Nous-mêmes, des fois, nous poussons aussi l'homme à devenir polygame par rapport à notre attitude, par rapport à notre façon d'être aussi. Le frère Boaz a dit, la femme, surtout quand elle est épousée, il y a beaucoup de choses, beaucoup de priorités qu'elle mettait en avant-plan. Et dès qu'elle est dans la maison, elle est mariée, c'est fini. Elle ne prend plus soin. Et puis, bon, cet homme-là, peut-être qu'il t'avait aimé parce que tu étais jolie, tu étais trop propre, tu étais attirante. Mais dès que tu es à la maison, tu ne présentes plus cette belle femme qu'elle avait épousée. Mais pourquoi pas carrément parler à cette femme, chérie, autrefois tu étais comme ça, je me reviens que tu redeviennes comme tu étais. Moi je trouve quand même que c'est un faux fuyant. Hein. On peut me dire, il y a des hommes qui disent, ah quand je t'avais épousé, tu n'avais pas un gros ventre. Mais tu oublies qu'avec la maternité, exactement, la morphologie de la femme change aussi. Alors au lieu de tout faire pour garder cette dernière coquette, non, tu prends la décision d'aller voir ailleurs. Vous me permettez juste en 1 minute, c'est que... si elle est sale, dis à la femme oui, carrément, le mariage, c'est une question de maturité, tant du côté de l'homme que de la femme. Si vous épousez un homme qui n'est pas mature, pour savoir qu'on peut créer son empire avec sa propre femme, c'est-à-dire quand vous voyez Alicia Keys, vous voyez Jennifer Lopez, Beyoncé à 50 ans, gardez cette taille-là. C'est un empire qu'elle s'est fait dans sa tête. Il y a une discipline. Alors quand vous avez un homme qui ne sait pas que vous pouvez faire ça dans le chef de votre femme, vous l'accusez. Quand vous avez aussi une femme qui sait qu'elle ne sait pas que c'est les finances, par exemple, la gestion dans son couple, relève de comment elle doit savoir canaliser ça dans la tête de son mari. Pour elle, c'est le mari qui doit être le super sage, le super intelligent, qui ne peut pas commettre des erreurs. C'est lui qui connaît tout. Alors même si que le mari prend une direction et vous avez une bêtise à la fin, elle laisse faire. Et puis quand il n'y a plus d'argent, par exemple, dans la maison, ça fait du bruit. Vous vous réveillez les matins comme ça, vous sentez déjà les plaintes. Ça agace. Et ça pousse l'homme à aller respirer un peu dehors. Je vous dis, ça pousse. Nous sommes dans les couloirs des cours et tribunaux. Vous entendez les causes qui entraînent le divorce. Donc ça pousse. Et même dans les églises. Donc les lui décide d'aller respirer. Oui, mais que moi je reste là que je me touche. Alors maintenant c'est ça ce que Boaz avait dit. Le problème chez la femme, c'est que ce n'est pas aussi facile que ça. D'abord c'est le regard de la société.
Si ailleurs, où ils ont imposé que le mariage doit être monogamique, c'est parce que la femme a déjà détenu un certain pouvoir avec elle, au point que si elle quitte un ménage, elle sait qu'elle peut aller épouser un autre homme, et la société, quel que soit le regard que la société va avoir sur elle, ça ne lui préoccupe pas. La même chose aussi, cette société-là sait qu'aujourd'hui, vous pouvez quitter un homme, s'il se comporte mal, vous allez vous épouser un autre homme, vous pouvez vous donner une autre chance dans la vie. Ça ne dérange personne. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que la femme, quand elle veut quitter un homme et qu'elle était déjà mariée, elle regarde le regard de la société et tout ça fait en sorte qu'elle préfère rester. Ce qui n'est pas le cas avec l'homme. Ce sera également ton dernier mot pour aujourd'hui, vu qu'il nous reste 8 minutes. Bon, je crois que quand on parle de causes, c'est comme maman l'a dit, la femme y est pour quelque chose aussi, ça c'est vrai. Il y a des femmes comme ça qui ne changent pas. Il y a des femmes impolies. Oui, par exemple, je connais un monsieur qui m'encadrait avec mon mari fiancé à l'époque. Il nous a dit, les couples s'est disputés. Alors l'homme a supplié la femme. Ce qui a fait qu'il divorce, c'est que la femme prend sa main, elle frappe sur la table, comme si elle décidait. Et que coutumièrement pour eux, une femme ne peut pas faire ça. Ils ont divorcé. Jusqu'à ce qu'ils partent au divorce, il disait, j'aime ma femme, mais je ne peux pas continuer avec une femme qui est impolie, qui ne m'écoute pas, pour qui je ne suis pas son point faible. Que lorsqu'on a un problème, je dois recourir à d'autres personnes, et surtout pour ça. Et ils ont divorcé. Et aujourd'hui, chacun de son côté, mais ils disent les deux qu'ils s'aiment. Mais ils ne peuvent pas se remettre ensemble. Mais ils peuvent traiter quand même le problème. Et on a essayé de toutes les formes possibles. La femme de son côté, ils n'ont pas eu d'enfants. Ils ont fait que 3 mois de mariage. Non. Quel gâchis, mon Dieu. Quel gâchis. Fallait je vois nous d'abord tout l'argent qu'ils ont dépensé. Après 15 000, 20 000 dollars de Alors, célébration des mariages. Imagine. C'est ce qui effraie Christian, mais nous sommes derrière toi, Christian. Nous savons que tu vas y arriver. Dans l'une des causes aussi, quelqu'un m'a écrit, c'est la saleté de la femme. Et la femme, elle est attaquée. Hein. Femme, il faut réagir. Hein. Si vous n'avez pas mis le numéro. Hein. Mais vas-y, réagissez. Allez-y. Je termine quand même pour dire, c'est que les femmes, d'abord, puisqu'on parle des femmes aujourd'hui, c'est que les femmes doivent aussi être sur leur garde. Un homme ou une femme n'est pas acquis. Parce qu'il y a des choses l'être humain est une machine qui fonctionne de façon très compliquée. Il est imprévisible. Ce qu'il aimait aujourd'hui, demain, il peut changer du coup. L'être humain, on le maîtrise pas. C'est comme un enfant, tu l'as élevé, mais babo taramwana, babo taramote mate. Donc c'est pour dire que il faut tous être sur nos gardes en ce qui concerne nos partenaires. Non, mais ça signifie quand j'ai mon bébé. Non, ça signifie pas. En fait, c'est une métaphore. Ça signifie autre chose que ce qu'on entend. Ça signifie que au botier. Oui, mais même si Azaki n'a mutema nae, mais yo dem to diriger ce que mutema wana. Parce que à fonctionner selon ce qu'il croit et selon ses émotions. Je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui peuvent expliquer la polygamie en fait. Vous savez, les hommes considère la femme comme une valeur ajoutée, donc une valeur productive. Elle peut être la plus belle, elle peut être la plus propre, mais pour un homme qui la conçoit comme ayant une valeur productive, ces derniers voudraient toujours avoir plusieurs autres femmes à côté de lui. Et puis il y a aussi une question de prestige. Pour les hommes qui, jadis, étaient pauvres... Heureusement que c'est un homme qui parle. Hein. Exactement, donc jadis étaient pauvres, et puis ayant changé de classe sociale, donc l'homme pourrait se dire que maintenant j'ai beaucoup d'argent, donc je peux me permettre d'aller rencontrer plusieurs autres femmes. Là, joue maintenant le rôle de la exactement, donc il y a également il y a l'incontinence de l'homme. Donc un homme qui... L'homme est insatiable. Exactement, je ne parlais pas de l'insatiabilité, je parle beaucoup plus de l'incontinence. Voilà, donc un homme qui ne sait pas rencontrer sa femme pour des raisons naturelles et qui ne sait pas s'abstenir d'autres femmes, irait rencontrer d'autres femmes. Vous voyez, donc sachant que sa femme ne peut pas sortir avec lui, donc il irait voir d'autres femmes. Donc il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans cette situation. En fait, je dirais que c'est plus une question de go, une question d'orgueil. Et il y a aussi une autre question qui est très importante. Il y a la question de la vigueur. Donc pour un homme qui a plusieurs femmes dans notre société, c'est-à-dire qu'on est perçu comme étant un homme vigoureux, un homme qui a de la vigueur, un homme qui sait avoir des enfants avec plusieurs femmes, qui a plusieurs femmes. Donc bien les cacher, c'est un qui a le pouvoir.
Et dans la société, cela il a n'est pas... le pouvoir, mais il fait quand même des enfants à côté. Exactement. Donc, sans qu'on le sache. Vous constaterez, madame, plus on a de l'argent, plus on a de femmes. Oui. Donc, c'est un fait social et dans la société, cette situation n'est pas très mal perçue. Donc, on l'a vu comme ça, on l'accepte tacitement, mais au vu, par exemple, lorsqu'on regarde nos lois, on s'est dit, bon, la loi parle de la monogamie, mais nous sommes dans... Mais c'est ça. D'ailleurs, ça sera ma dernière question, parce qu'il nous reste 3 minutes. Ça sera ma dernière question, maman Nadine. Vous avez vu, paix à l'âme de notre papa qui nous a quittés il y a 2 mois, comme vous l'avez dit. Donc la plaie, elle est encore moubesse, comme on dit en lingala. Mais s'il a eu des enfants, comment ça s'est passé finalement? Parce que le maître est parti, les géniteurs est parti. Ah ça, vous me permettez de parler aussi en lingala? Allez-y. En fait, ça aussi le problème. Pourquoi? Parce que la polygamie, ils a vraiment bien été. Parce que moi, je le dis parce que cette expérience, c'est biso, ngamoko. Donc après la mort, vous allez vous retrouver avec des enfants. On se soupçonne ça pour 26 ans, 27 ans comme ça. Aza penabana déjà, mais botika là où il a été. Donc c'est juste après la mort. Parce que papa n'a vu qui obligé, faut boire matanga, faut toler là. Oui, obligé. Et même pendant que vous avez la paix, il y a déjà des ça veut pas non mais on dirait vous avez la balai sous donc mais pour donc dès vous voyez vous avez là vous voyez ba obima comme kolmo exactement. Risqué pour balan. Oh mais c'est ça c'est ça. Voilà pourquoi on va parler vraiment des conséquences. Et ça n'a pas de conséquences parce que c'est vraiment quelque chose où ils ne pas encourager en fait. De Kalobi, tu peux avoir l'argent, c'est bien. Mais moi je pense que, je crois que c'est ma soeur qui a dit ça, il y a aussi un problème d'éducation. Vous savez, même, parenthèse, même le problème de la virginité, aujourd'hui, c'est aussi un problème. Ça n'a d'abord rien à voir avec la spiritualité. Mais c'est aussi un problème. C'est presque pareil. Quand on est bien éduqué, on sait vraiment. On a des bonnes valeurs. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on ne se permet pas de le faire, même si on a comme un bon. Et il y a aussi des choses, la polygamie, c'est quelque chose où ils appellent dans mon tout, ils ont un lien, ils ont une famille, ils ont mon tout à changer, ils ont un social comme ils ont linga et tout. Et moi, ça veut dire que moi, ça m'a mais aussi, problème, t'es côté héritage. Ah, ça. Ah, Bino Baya, quand c'est la baleki. Ah, c'est ça aussi le problème. Déjà, quand c'est la baleki. Déjà, pour Botami, nous, c'est 4, 5. Ouais, vous se retrouvez déjà en Bongo. Et avec l'héritage, imaginez un peu comment vous êtes là. Donc on sait, tout ça on n'a pas fait de débat. Donc en tout cas la polygamie, moi je pense qu'on ne peut pas vouloir qu'on et l'occasion parce que vraiment il y a des conséquences. N'est-ce pas papa Christian c'est ça? Christian Maître. Et le maître, hein, avocat, merci pour vous appeler avocat, c'est bon. Donc en fait le problème est que tu comprendre des dégâts dans le côté, soit comme le péternalité. Il faut que c'est là, pour comprendre que... Et puis quand je dis même sur le plan spirituel, excusez-moi, sur le plan spirituel même, au monde, alors que même les femmes, au bout de la famille, vous avez la tendance même dans la vie, vous avez toujours la tendance à nous changer parce que c'est quelque chose qui est dans le sang, qui est des choses au monde. Et c'est... pareillement. Pourquoi ils ont papa qui polygame. Alors moi ça si différente et tout. Et alors d'une manière donc c'était vraiment quelque chose c'est ça aussi. Il y a aussi on va le faire. Sylvie, en tout cas je ne vais pas vous donner les derniers mots pour aujourd'hui vu que vous êtes encore à Kinshasa, on a dit. Oui. Mais lundi prochain il y aura Vanco. C'est pas de ma faute, excusez-moi donc mais je fais moto. Alors je vais pas vous passer le dernier mot vu que je vous garde encore pour le lundi prochain. Si lundi prochain il y aura pas invitez-moi à non inventé. Tout mon sujet à 10h juste parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On les dit, on rigole, mais ça se passe tellement mal dans nos différentes familles. Par conséquence même affection. Papa kokufa. Mais bolingo, bon ko yebana ki mukolo. Ezaka pasi. To bana ki ya no be o ya ndeni, o be ngale ki ndeni. Après, na ce problème na ko partager na parce que to yebanité. Et vu que surtout mon toi 500 biso akei, on s'est dit bon, c'est fini. Parce qu'en conséquence, banu babotami pa ya ko to bako ngana bana leki parce que ya na ki ba permettez-moi. Et puis le compte c'est aussi que bino à l'attachement, ils aura plus beaucoup bato ba outi na maman. Côté maman. Côté papa, ils aura pas si. Ce que vous avez côté papa, ça devient encore. À moins que vous la bino sur place. Voilà.
Donc, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Je l'ai dit, la semaine vient de commencer, mesdames et messieurs, avec On est ensemble. Demain, nous allons déjà clôturer le mois d'août et le mercredi, le mois de septembre, on va commencer avec Jafar Moulassa, Parfaite, Djipika, Arsène Kamango. Le vendredi, nous serons de retour ici pour parler d'un sujet, mais sinon, encore une fois, nous présentons nos condoléances à la famille de l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya qui nous a donc quittés. Nous sommes vraiment de cœur avec tous les Mbiye et aussi avec l'église Corps du Christ. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur B1 Télévision.